Avec le ciel au-dessus d'elle peint d'un gris tempétueux, promettant de la pluie à tout moment, Aurélie se sentait comme si elle portait sur ses épaules le poids d'un monde impitoyable. Là, immobilisée sur le trottoir froid devant l'hôpital, elle tenait Hugo, son bébé prématuré, serré dans ses bras. La brise froide du matin faisait frissonner sa peau, un prélude sombre à l'hiver qui approchait et un reflet de la situation désespérée dans laquelle elle était reléguée, sans défense, sans un toit sous lequel se réfugier, complètement seule. Hugo, blotti dans une couverture modeste mais réconfortante, représentait un point lumineux de vie dépendant exclusivement des soins d'Aurélie. Elle contemplait son visage, ses propres yeux marrons rencontrant ceux de son fils, emplis d'une innocence immaculée, totalement détachée des amertumes du monde extérieur. « Que je vais arranger notre situation, mon petit Hugo » murmura-t-elle, presque comme une prière pour elle-même, essayant de chasser le découragement qui menaçait d'engloutir son cœur. Les circonstances adverses auxquelles faisait face Aurélie étaient le résultat d'une série d'événements malheureux qui s'étaient déroulés rapidement, lui volant toute chance de se préparer adéquatement à la naissance de Hugo. Elle se trouvait désormais confrontée à un avenir incertain, dans une réalité où chaque chemin possible semblait peint des couleurs sombres du désespoir. Chaque passant qui ignorait sa présence sur ce morceau de trottoir ajoutait un nouveau poids sur ses épaules déjà lourdement chargées, la faisant se sentir invisible dans sa vulnérabilité. Pourtant, la détermination d'Aurélie à protéger et à pourvoir aux besoins de Hugo brillait dans ses yeux, un phare d'espoir au milieu de la tempête qui se formait à la fois dans le ciel et dans sa vie. Au fond d'elle-même, Aurélie jurait à Hugo, incapable encore de comprendre les complexités du monde qui l'entourait, qu'elle trouverait une issue à la situation labyrinthique dans laquelle il se trouvait. La force de cet engagement, fait en silence entre mère et fils, était ce qui l'incitait à avancer, malgré l'absence d'un chemin clair à suivre. Ainsi, sous la menace imminente d'une tempête semblant refléter la tourmente dans son cœur, Aurélie restait ferme, un témoignage vivant de la résilience humaine. Le défi que la vie lui avait imposé était ardu, mais le lien indéfectible avec Hugo fournissait la force nécessaire pour affronter les adversités, soutenu par la promesse silencieuse de rechercher un nouvel avenir pour tous les deux, contre toute attente. Enveloppée dans son propre étreinte autour de Hugo, Aurélie tentait de créer une barrière contre le froid mordant, son corps servant de bouclier à son fils contre la morsure glaciale de l'air. C'est alors qu'une voix douce mais ferme brisa la bulle d'isolement qui l'entourait. « Ça va pour vous ?» L'interrogation, imprégnée d'une sincère préoccupation, fit relever la tête à Aurélie, stupéfaite de réaliser que quelqu'un avait remarqué leur présence là, un contraste marquant avec l'indifférence générale qu'elle ressentait autour d'elle. La silhouette qui se présentait devant elle était celle d'une femme dont l'élégance était indiscutable, enveloppée dans un manteau qui semblait plus être une œuvre d'art, un symbole de raffinement et de bon goût. Madeleine, comme elle s'identifia sans détour, fixait Aurélie d'un regard pénétrant, empreint d'une curiosité qui ne cherchait pas à s'immiscer, mais à comprendre et, si possible, à alléger le poids de cette situation. Je essaie de rester forte, que parvint à dire Aurélie, rapprochant encore plus Hugo, comme si le contact pouvait les renforcer contre les coups de la réalité. Son ton était celui de quelqu'un naviguant dans des eaux tumultueuses, incertain du chemin à suivre, mais déterminé à protéger son petit à tout prix. Madeleine observait la scène avec un mélange d'empathie et de détermination, son expression sereine contrastant avec l'intensité de ses intentions. Ce n'était pas seulement la curiosité qui animait Madeleine, mais un véritable désir de tendre la main, d'être le phare au milieu de la tempête pour cette mère et son fils. La sophistication de son apparence n'était que la surface d'une personnalité complexe et compatissante, prête à offrir un soutien à cet inconnu dont la vulnérabilité avait touché son cœur. Écoutez, je sais que cela peut sembler étrange qu'une étrangère complète se propose de vous aider, mais je ne peux pas simplement passer et faire semblant de ne pas vous avoir vus tous les deux ici. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Demanda Madeleine, sa voix chargée d'une sincérité palpable, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour transmettre son offre d'aide sans surcharger Aurélie davantage. Pendant un instant, Aurélie vit dans les yeux de Madeleine non seulement la promesse d'aide, mais aussi un reflet de sa propre force, le rappel que, même dans les circonstances les plus sombres, il existe des étincelles de bonté prêtes à allumer une flamme d'espoir. C'est cette reconnaissance qui lui permit de baisser, même momentanément, les remparts érigés par d'innombrables déceptions. Je ne sais vraiment pas, admit-elle, sa voix étouffée non pas par des larmes, mais par la lutte interne entre accepter l'aide offerte et la peur d'être une fois de plus trahie par la confiance accordée. Mais nous sommes seuls et sans endroit où nous installer. La conversation qui suivit, bien que empreinte de prudence, fut le premier pas vers une alliance improbable entre deux âmes qui, jusqu'à ce moment-là, étaient complètement étrangères l'une à l'autre. Madeleine, avec son approche attentive, et Aurélie, avec sa réticence graduelle laissant peu à peu place à l'espoir,
commençaient à cheminer ensemble sur un sentier rempli d'incertitudes, mais aussi de possibilités. C'était le début d'un voyage partagé, où la bonté et le soin mutuel promettaient de restaurer la foi d'Aurélie non seulement en l'humanité, mais aussi en elle-même. S'abaissant doucement pour se mettre à la hauteur d'Aurélie, Madeleine créa un champ d'égalité entre elles, maintenant cependant une distance qui témoignait de respect et de compréhension. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Je ne vais pas oser prétendre que je comprends parfaitement ce que vous traversez, mais il est évident que vous et votre petit avez besoin d'une main amie. Comment puis-je vous aider ? Sa voix était comme une étreinte chaleureuse, empreinte de chaleur et de détermination. Dans les yeux marrons d'Aurélie, une lueur de méfiance surgit, reflet d'innombrables déceptions passées. La vie avait été une enseignante sévère, lui enseignant que les offres d'aide étaient souvent assorties d'attentes cachées. Cependant, le timbre de voix de Madeleine portait quelque chose de différent, une sincérité qui pénétrait les barrières dressées par des années de prudence. Oh sincèrement, je n'ai aucune idée par où commencer, avoua Aurélie à voix basse, serrant Hugo plus fort contre elle. Et nous sommes complètement démunis, sans un coin à appeler le nôtre. Au fur et à mesure que l'échange de paroles progressait entre Aurélie et Madeleine, on pouvait percevoir une délicate danse d'avancée et de recul, ponctuée de moments de silence réfléchi et de regards cherchant à décrypter les intentions. Madeleine, avec une patience exemplaire, absorbait chaque mot d'Aurélie, son expression reflétant les émotions partagées. Son visage, marqué par des lignes douces que l'âge apportait, s'illuminait à chaque instant de connexion, démontrant que sa préoccupation dépassait un simple geste de charité. À mesure que les minutes s'écoulaient, l'hésitation initiale d'Aurélie commençait à laisser place à une faible lueur d'espoir, une sensation presque oubliée qui germa en elle. C'était perceptible dans sa posture, autrefois courbée par l'incertitude, qui commençait à montrer des traces d'une nouvelle force, nourrie par la possibilité d'un avenir moins sombre pour elle et pour Hugo. Madeleine, remarquant cette transformation, renforçait son offre avec des mots d'encouragement, son sourire doux essayant de dissiper les derniers vestiges de méfiance. Aurélie, je sais que le chemin devant vous semble flou maintenant, mais vous n'êtes plus seule dans ce voyage. Laissez-moi vous aider à éclairer le chemin pour vous. Ensemble, nous pouvons trouver une solution. La conversation, initialement marquée par un jeu émotionnel prudent, se déroulait maintenant comme un dialogue où la confiance commençait à germer, timide mais persistante. C'était comme si, dans cette brève rencontre, un pont était en train d'être construit au-dessus d'un abîme d'incertitude, reliant deux âmes auparavant inconnues par des liens invisibles d'empathie et de solidarité. À ce moment-là, Aurélie se permit de croire, peut-être pour la première fois depuis la naissance de Hugo, qu'il pouvait y avoir de la lumière même dans les coins les plus sombres de son histoire. Et Madeleine, avec sa présence rassurante, émergeait non seulement comme une bienfaitrice, mais aussi comme un phare d'espoir dans une mer agitée, promettant de les guider vers des eaux plus calmes. Madeleine, avec une patience que seule l'expérience de la vie peut offrir, regarda fixement Aurélie, réduisant la distance entre elles en se baissant, cherchant un contact visuel plus direct. Je m'appelle Madeleine. Je sais que cela peut sembler étrange venant de quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais je vois que vous avez tous les deux besoin d'aide. Que puis-je faire pour vous ? Sa voix était comme un baume, empli d'une chaleur humaine qui faisait de ses paroles un réconfort au milieu du froid qui les entourait. Dans les yeux d'Aurélie, un mélange de prudence et de surprise brilla. La vie avait été une enseignante sévère, lui enseignant que les faveurs venaient souvent avec des conditions cachées. Cependant, la manière dont Madeleine parlait, pleine de conviction et de chaleur, semblait percer à travers ses réserves, la faisant réfléchir à la sincérité de cette offre inattendue. Je ne sais vraiment pas par où commencer, avoua Aurélie, sa voix basse, marquée par une vulnérabilité palpable. Nous sommes seuls, sans un coin sur à appeler nôtre. Au fur et à mesure qu'ils poursuivaient leur conversation, le dialogue entre Aurélie et Madeleine se déployait avec une prudence mutuelle initiale qui laissait progressivement place à une compréhension plus profonde. Madeleine écoutait avec une attention dépassant la simple politesse, ses yeux reflétant chaque nuance d'émotion qu'Aurélie laissait transparaître. Le passage des minutes apporta un changement notable, la méfiance initiale d'Aurélie commença à se dissiper, remplacée par une lueur d'espoir qui semblait illuminer son regard pour la première fois depuis la naissance de Hugo. J'ai des ressources qui pourraient vous être d'une grande aide, révéla Madeleine après une pause contemplative. Je ne veux pas m'imposer, je vous offre simplement mon soutien, que ce soit en trouvant un foyer temporaire pour vous ou en prenant soin des premiers besoins du petit Hugo. Cette proposition laissa Aurélie momentanément sans voix, une vague de sentiments l'inondant, luttant pour ne pas se laisser emporter par l'avalanche d'émotions que l'offre avait suscitée. L'idée d'accepter l'aide de quelqu'un qu'elle connaissait à peine lui était étrangère,
mais le regard ferme et sincère de Madeleine transmettait non seulement l'offre d'un refuge, mais aussi la promesse d'un nouveau chapitre dans leur vie. Sincèrement, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude, réussit à dire Aurélie, la voix tremblante d'une émotion qui luttait pour rester contenue. Mais comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste? D'un geste doux, Madeleine toucha l'épaule d'Aurélie, interrompant ses paroles avec délicatesse. Vous n'avez pas besoin de me faire confiance tout de suite. Je suis là maintenant, tendant la main. Et si nous marchions ensemble, un jour à la fois? À cet instant, sous le ciel oppressivement gris, Aurélie ressentit une chaleur qui dépassait le tissu protégeant Hugo, émanant des paroles et de la promesse de Madeleine. Pour la première fois, un éclat d'espoir commença à briller dans son cœur, suggérant que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé la sortie qu'elle avait promis à Hugo, une échappatoire à la triste réalité qui semblait les avoir engloutis jusqu'à présent. Dans une matinée où le ciel portait des nuances menaçantes de gris, prêt à s'ouvrir à tout moment, l'arrivée de Madeleine fut un contraste frappant, presque comme une scène détachée de la réalité. Sa voiture, un modèle de luxe qui brillait malgré la lumière diffuse du jour, glissa doucement jusqu'à s'arrêter devant l'hôpital, un oasis de sophistication face à la détresse qu'Aurélie affrontait, agrippée à son bébé tout en cherchant refuge sous un petit auvent. Émergeant de sa voiture avec une grâce qui lui était propre, Madeleine rayonnait d'un calme qui semblait inébranlable, même face au chaos qui l'entourait. Enveloppée dans un manteau au design raffiné, qui la protégeait du froid pénétrant, elle avançait d'un pas dont le son résonnait sur le béton, signalant son approche. Son visage, encadré par des mèches de cheveux soigneusement agencées, était le portrait de l'empathie, avec des yeux attentifs tournés vers Aurélie et le petit être qu'elle berçait. « J'espère que vous n'êtes pas dérangé par l'interruption, dit Madeleine, mêlant autorité et douceur dans sa voix. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous deux pourriez utiliser un peu d'aide. Je m'appelle Madeleine. » Aurélie, protégée par une barrière de prudence, leva son regard, montrant une surprise mêlée de crainte d'être remarquée par quelqu'un d'aussi différent en apparence. « Je m'appelle Aurélie, réussit-elle à articuler, sa parole chargée d'hésitation. Votre offre est généreuse, vraiment. Mais pourquoi quelqu'un comme vous prendrait la peine de le faire? Avec des pas mesurés, Madeleine s'approcha davantage, tout en respectant l'espace personnel d'Aurélie. Vous savez, la vie a cette façon particulière d'entrelacer des chemins pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Le destin a fait que nos routes se croisent aujourd'hui, et quelque chose en moi sait simplement qu'aider vous est la bonne chose à faire. Ce n'est pas une question de pourquoi, mais plutôt de comment puis-je être utile. L'honnêteté transparaissait dans les paroles de Madeleine, chaque mot chargé d'une clarté et d'une sincérité qui commencèrent à éroder le mur de méfiance qu'Aurélie avait construit au fil des ans. Cependant, la crainte d'être à nouveau déçue, les souvenirs amers de confiance brisée, la faisaient encore hésiter à accepter la main tendue devant elle. « J'ai déjà mis ma foi en d'autres personnes avant et regardez où cela m'a mené », confia Aurélie, une étincelle de faiblesse illuminant son regard alors qu'elle se tournait vers Hugo, y trouvant l'élan pour persévérer. « Comment puis-je être sûr que vous êtes différente? Comment puis-je à nouveau faire confiance ?» Madeleine acquiesça, comprenant parfaitement le dilemme d'Aurélie. Faire confiance à quelqu'un est un processus, quelque chose qui se construit progressivement, pas quelque chose que l'on peut simplement exiger dès le départ. Je ne demande qu'une chance de prouver la sincérité de mes intentions. Que ce soit pour répondre aux besoins du moment ou pour offrir un environnement sûr pour vous et Hugo, mon souhait est d'être à vos côtés, aidant dans la mesure du possible, dans les limites que vous établissez. Un lourd silence s'installa entre elles, chargé de réflexion. Aurélie était partagée entre la prudence et l'urgence de croire qu'elle avait trouvé un rayon d'espoir, une issue. L'apparition de Madeleine, aussi surprenante que providentielle, commençait à déséquilibrer cette lutte interne. Après un moment d'hésitation, avec un long soupir qui semblait soulager un peu du fardeau qu'Aurélie portait, elle accepta finalement d'un signe de tête, un geste lent, presque réticent. À cet instant de vulnérabilité partagée et de compréhension mutuelle, un nouveau chapitre commença pour Aurélie et Hugo, guidés par la promesse silencieuse d'aide de Madeleine. C'était le début d'un voyage imprévisible, mais maintenant, peut-être, un peu moins solitaire. Peut-être que je pourrais faire un nouveau pas vers la confiance, murmura Aurélie, se laissant baigner par un rayon d'optimisme. Madeleine, avec un sourire chaleureux mêlant soulagement et attente, répondit « Alors, faisons ce pas ensemble. Avec un peu de temps et de patience, nous trouverons un chemin ?» Cet instant transforma la relation entre Madeleine et Aurélie d'un simple acte de charité en un véritable partenariat, pavé de la promesse de jours meilleurs.
La générosité inattendue de Madeleine n'offrit pas seulement une aide matérielle, mais alluma également une lueur d'espoir dans la vie d'Aurélie, montrant que même dans les moments les plus sombres, il est encore possible de trouver de la bonté et des nouveaux départs. Dans l'entrelacement de leur destin, la relation entre Madeleine, Aurélie et le petit Hugo fleurit au-delà de la simple rencontre fortuite entre une bienfaitrice et une nécessiteuse. Madeleine, une femme dont l'élégance et la richesse pourraient facilement la confiner à un monde de distance et d'indifférence, se révélait être une âme généreuse, dont la véritable richesse résidait dans son cœur et sa capacité à voir au-delà des apparences. Depuis ce moment marquant devant l'hôpital, Madeleine a considéré son intervention dans la vie d'Aurélie et Hugo non pas comme une simple bienveillance, mais comme une mission personnelle, une raison renouvelée d'être. Avec détermination et un cœur ouvert, elle s'est plongée dans les vies de la mère et de l'enfant, ne se plaçant pas en tant qu'héroïne inatteignable, mais en tant que véritable compagne de route, prête à vivre chaque défi et chaque célébration à leur côté. Au regard d'Aurélie, commentait Madeleine lors de l'un de leurs dialogues chaleureux, tandis qu'il observait Hugo s'amuser dans le jardin, « Qu'offrir mon aide à vous dépasse tout sens du devoir ou de la compassion. Ce geste donne un sens spécial à mon existence, me révèle la puissance du véritable esprit humain, votre esprit. Voir Hugo sourire ou faire ses premiers pas me fait sentir comme si je célébrais mes propres réussites. » Aurélie, souvent émue et sans mots, essayait d'exprimer son immense gratitude. Madeleine, sincèrement, je ne sais pas comment vous remercier pour tout, que tentait-elle de dire, la voix tremblante de gratitude et d'émotion. Vous nous avez donné bien plus qu'un foyer sur ou de la nourriture, vous nous avez offert quelque chose d'inestimable, l'espoir et le sentiment d'appartenir à une famille. Cet échange de générosité et de reconnaissance révélait la profondeur de leur connexion, transformant chaque petit geste et chaque grande aide en pilier d'une nouvelle fondation pour Aurélie et Hugo. Grâce à l'empathie et au soutien inconditionnel de Madeleine, ils ont trouvé non seulement l'aide nécessaire pour surmonter les adversités, mais aussi la découverte d'une force partagée et la construction d'un nouveau sens de la communauté et du foyer. Le lien qui se développait entre eux était tangible, forgé à partir d'expériences partagées, d'un soutien constant et d'une affection qui abolissait les frontières de l'ordinaire. Madeleine émergeait comme une figure maternelle pour Hugo et une compagne indispensable pour Aurélie, quelqu'un qui avait affronté l'adversité et l'isolement dans leurs formes les plus amères. Au fur et à mesure que Hugo grandissait, l'affection mutuelle entre lui et Madeleine évoluait vers une expression d'amour profond. Il ne voyait pas Madeleine seulement comme sa protectrice, mais comme un membre essentiel de la famille, rayonnant d'amour et de soins aussi intenses que ceux d'Aurélie. Il la surnommait affectueusement grand-mère Madeleine, un terme qui remplissait Madeleine de bonheur et faisait briller les yeux d'Aurélie de larmes d'affection. Madeleine consacrait son temps non seulement à répondre aux besoins fondamentaux de Hugo, mais aussi à participer activement à son éducation. Elle l'aidait dans ses études, partageait avec lui les récits les plus excitants de ses aventures à travers le monde, ou simplement le soutenait à chaque nouvelle découverte ou étape de la vie. « Oh Hugo, disait-elle souvent, ce monde est vaste et rempli de merveilles. Ne cesse jamais de rêver, de chercher et d'apprendre. Et sache que, peu importe où tes pas te mènent, il y aura toujours un endroit que tu pourras appeler chez toi. » Le lien entre Madeleine, Aurélie et Hugo s'est transformé en une preuve vivante de la capacité de l'amour, de l'empathie et de l'entraide mutuelle à changer des vies. Au fil des ans, Madeleine est devenue de plus en plus attachée à Hugo, le voyant non seulement comme le fils qu'Aurélie avait mis au monde, mais aussi comme un élément intégrant de sa propre lignée, une continuité de gentillesse et d'altruisme qu'elle a choisi de nourrir et d'élargir. Au fil du temps, tissant des récits de bonheur, de développement personnel et de liens indissolubles, l'état de santé physique de Madeleine, qui a toujours été un aspect fragile du tissu de leurs existences, a commencé à se détériorer de manière encore plus prononcée. Les problèmes liés à son cœur, qui étaient depuis longtemps de simples spectateurs silencieux, ont commencé à se manifester avec une intensité et une fréquence accrue, imprimant à chaque instant une urgence palpable que Madeleine affrontait avec sérénité et résignation. C'était un affrontement personnel mené avec la dignité et l'acceptation découlant non seulement de la maturité acquise au fil des ans, mais aussi d'une compréhension profonde de la transitoire de notre existence. Cette bataille, bien que privée, soulignait la force qui découle de la compréhension et de l'acceptation de nos limites et de notre finitude. Dans une après-midi particulièrement sereine, alors que le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, Madeleine appela Aurélie pour une conversation dans le jardin de sa résidence, un espace qui était devenu un sanctuaire de paix et d'introspection pour les deux. « Aurélie, ma bien-aimée » commença Madeleine, sa voix chargée d'une émotion qui signala immédiatement à Aurélie l'importance du moment, « Tu sais que je vous ai toujours vu, toi et Hugo, comme faisant partie de ma propre descendance.
Au fil des âges, nous avons vu passer les saisons, surmonter les adversités et saluer d'innombrables aurores ensemble. Cependant, la vie, avec sa sagesse infinie, nous rappelle sans cesse la limite de son temps. Aurélie, sentant une oppression grandir dans sa poitrine, entrelaça ses doigts à ceux de Madeleine, essayant de transmettre un peu de sérénité, même si son propre cœur battait rapidement, pressentant des annonces difficiles. Madeleine, tu es notre refuge, la lumière qui guide nos chemins. L'idée d'avancer sans ta présence est quelque chose que je ne peux tout simplement pas assimiler. Madeleine, avec ses cheveux argentés brillants à la lumière du crépuscule et les yeux marrons reflétant un mélange d'affection et de mélancolie, offrit un sourire qui était un mélange de tendresse et de nostalgie. Cher, la sagesse la plus précieuse que je peux partager est que l'amour, le véritable amour, va au-delà de notre rencontre physique. Il s'enracine, se développe et persiste dans toute sa splendeur, même lorsque nous sommes éloignés de ceux que nous chérissons. Avec ces pensées et en pensant à ce qui nous attend tous, j'ai décidé de prendre quelques dispositions. À ce moment, alors que les dernières lueurs du jour teintaient le jardin d'une palette de couleurs chaudes, un silence confortable s'installa entre elles, marqué seulement par le doux bourdonnement des insectes et le froissement occasionnel des feuilles. Aurélie, avec ses cheveux blonds légèrement décoiffés par la brise du soir et les yeux bleus embués, regardait Madeleine avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, essayant de déchiffrer les mots non dits qui planaient dans l'air. Madeleine, percevant l'anxiété d'Aurélie, serra sa main avec plus de fermeté, un geste simple mais chargé de sens, réaffirmant le lien indéfectible entre elles. Madeleine fit une courte pause avant de continuer, « Tu vois, j'ai arrangé tout ce que j'avais à régler, sachant qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve, encore moins dans mon cas. Une bonne partie de ce que j'ai sera pour toi et Hugo. Je ne veux pas que vous le preniez comme un rappel triste, mais comme une preuve de vie, de mon espoir de vous voir bien, grandir et sourire. » Aurélie, les yeux commençant à se remplir d'eau, essaya de dire quelque chose en opposition, mais Madeleine l'interrompit avec douceur. « Oh, calme-toi, laisse-moi parler. Ce n'est pas à propos de la douleur de dire au revoir, mais plutôt de la beauté de ce que nous laissons derrière nous. Je veux que vous puissiez rêver encore plus, vivre sans vous attacher, sans avoir à vous soucier d'argent. » Mais ça, comment pouvons-nous accepter, que balbutia Aurélie, luttant contre les émotions qui épaississaient sa voix. Comment puis-je te remercier pour tout ça? Oh, c'est simple, répondit Madeleine avec conviction. Remercie en vivant pleinement ta vie, en aimant avec un cœur ouvert et, surtout, en répandant autour de toi la gentillesse qui a croisé ton chemin. C'est tout ce que je veux. Pendant qu'elle parlait, la douce lumière du crépuscule baignait le jardin, transformant le décor en une toile vivante de tranquillité et de beauté naturelle. Les paroles de Madeleine, chargées de profondeur et d'amour, résonnaient dans l'air, tissant un moment de profonde réflexion et d'émotion. Aurélie, maintenant avec les joues mouillées par les larmes qui s'échappaient, regardait Madeleine, voyant non seulement la femme qui était devenue sa famille, mais aussi un exemple de force et de générosité. Au cours de cet échange, malgré l'ombre du départ imminent, il y avait aussi un lien intense d'affection et d'appréciation. Madeleine, face à la proximité de sa fin, a choisi de transcender les limites du fini en s'assurant que son héritage d'affection et d'attention perdurait dans la vie de ceux qu'elle estimait profondément. Alors que la lumière du jour cédait la place à l'obscurité de la nuit, Aurélie et Madeleine partageaient un silence chargé de souvenirs, de rêves et de promesses voilées. C'était un type de silence qui exprimait clairement la force de l'amour sans frontières, la capacité d'accepter l'inévitable avec dignité et, surtout, la valeur de créer un héritage qui dépasse notre existence terrestre. Au lever du jour suivant, après une nuit qui semblait éternelle, Aurélie errait lentement dans la chambre de Madeleine, un espace rempli de souvenirs où chaque objet semblait raconter un chapitre de la vie qui y avait été vécu. La clarté matinale envahissait la pièce à travers les rideaux, illuminant tout d'une lumière céleste. L'atmosphère était dominée par un silence intense, interrompu seulement par les pas prudents d'Aurélie et par les sanglots contenus qu'elle essayait de dissimuler. Alors qu'elle rangeait les affaires de Madeleine, un geste qui lui semblait maintenant être un mélange d'hommage et d'adieu, Aurélie tomba sur une enveloppe discrète, cachée sous une montagne de documents et d'objets personnels. Ce simple morceau de papier, presque perdu parmi tant d'autres souvenirs, se démarqua pour elle, tel un mystère attendant d'être révélé. Les mains tremblantes, Aurélie déplia l'enveloppe, exposant une lettre dont l'écriture, hésitante mais élégante, était incontestablement celle de Madeleine. Chaque mot, vibrant des émotions de celle qui les avait rédigées, semblait sauter des lignes, remplissant l'air d'une intensité qui dépassait le tangible. Aurélie, sentant son cœur battre dans sa poitrine de manière presque insupportable, se calma et se plongea dans la lecture. « Chère Aurélie, si tes yeux parcourent ces lignes, c'est le signe que mon temps ici est révolu.
Tant de mots sont restés non dits, tant d'instants que j'espérais vivre à vos côtés, toi et Hugo, les yeux dans les yeux. Mais le temps, toujours si fuyant, nous a échappé entre les doigts comme le plus fin des grains de sable. Je porte en moi un secret qui, pendant des années, a été un fardeau dans mon cœur, un poids lourd. Un secret que j'ai gardé, pensant vous protéger, vous que j'aime le plus. Cependant, dans ce paisible adieu, je réalise que le moment est venu de révéler la vérité. Aurélie, mon affection pour toi et pour Hugo n'a jamais été le fruit du hasard. Dès que j'ai su pour vous, quelque chose en moi s'est illuminé, une lueur d'espoir et de nouvelles chances. Hugo n'est pas seulement le garçon que j'ai serré dans mes bras, il porte mon propre sang, mon essence. Je suis en réalité la grand-mère biologique de Hugo. Un océan de désaccords et de confusion m'a éloigné de vous il y a des années, une coupure qui ne sait que creuser avec le temps. Mais, aux côtés de toi et de Hugo, j'ai vu une chance de guérir ces anciennes blessures, de nouer un lien qui a été lâche pendant trop longtemps. Je te demande de ne pas considérer cette confession comme une ombre de ce qui a été, mais comme un dernier geste de ma part pour vous, la clarté sur notre véritable lien, sur les liens invisibles qui nous unissent, transcendant l'existence et la fin. Avec tout l'amour que j'ai, Madeleine. En lisant la dernière ligne, Aurélie ne pouvait plus contenir le flot de larmes qui coulait sur ses joues. Ces mots l'avaient profondément bouleversée, la plongeant dans un tourbillon de sentiments, surprise, douleur et, d'une manière inattendue, un sentiment réconfortant. Madeleine, le pilier de sa vie récente, la confidente préférée, se révélait maintenant comme la grand-mère maternelle de Hugo, la pièce manquante du puzzle d'une famille qu'Aurélie n'avait jamais imaginé pouvoir compléter. Hugo, avec sa perception innocente d'enfant, entra dans la pièce presque imperceptiblement, captant l'atmosphère altérée par les confessions écrites de Madeleine. « Oh maman, tout va bien ici ?» demanda-t-il, sa voix petite emplie d'inquiétude. Aurélie fixa les yeux sur son fils, maintenant lumineux à la fois à cause des larmes et de l'affection inconditionnelle. « Gars, Hugo, oui, tout va bien » répondit-elle en le prenant dans ses bras. « En fait, il semble que nous allons entamer un nouveau chapitre, un qui va nous révéler des secrets incroyables sur notre propre histoire et sur ce qui nous lie. » Neste momento, mère et fils trouvèrent du réconfort dans leur étreinte mutuelle, une source de soutien et d'affection. Ils réalisèrent que l'intrigue de leurs existences ne faisait que commencer à se dévoiler, une narration enrichie par la détermination et l'affection de Madeleine, marquant chaque mot et chaque action, illuminant le chemin inexploré qui se déployait devant eux. La découverte contenue dans la missive de Madeleine frappa Aurélie comme une vague inattendue, la bouleversant complètement, avec les phrases se répétant dans son esprit, révélant des vérités cachées. Le soutien que Madeleine lui avait offert, que Aurélie avait toujours considéré comme un geste aléatoire de gentillesse, était en réalité un lien bien plus profond et significatif. Madeleine ne se révélait pas seulement comme une simple donatrice anonyme, mais comme une figure de parenté, la grand-mère maternelle de Hugo, la matriarche d'une lignée fragmentée par des désaccords et des malentendus qui s'étendaient sur des années. Aurélie resta assise, paralysée, tenant la lettre avec des doigts qui tremblaient encore, tandis qu'elle essayait d'assimiler l'énormité de cette réalité. Sa tête était remplie de souvenirs de Madeleine, chaque geste d'affection et chaque échange de regards avec Hugo prenant un nouveau sens, révélant un amour qui avait franchi des limites inconnues pour entrelacer les fils du destin. « Hugo, mon ange » interrompit doucement Aurélie, attirant l'attention du garçon qui était absorbé par ses jeux de l'autre côté de la pièce. « Viens ici un instant, nous devons avoir une conversation sérieuse. » Avec une expression de curiosité mêlée d'appréhension, Hugo s'approcha d'elle, remarquant le ton grave dans la voix de sa mère. « Qu'est-ce qui se passe, maman » demanda-t-il, ses grands yeux interrogateurs fixés sur elle, essayant de déchiffrer le flot de sentiments qui se reflétait dans le regard d'Aurélie. Aurélie fit une pause, respirant profondément, cherchant les mots justes pour révéler la nouvelle qui changerait le cours de leurs existences. « Écoute, mon chéri, la vie de chacun est faite de récits, de mystères personnels. Aujourd'hui, j'ai découvert une vérité sur notre famille, une vérité sur Madeleine, complètement inconnue jusqu'à présent. » En s'installant à côté d'elle, Hugo affichait un regard empreint d'intérêt et d'inquiétude. Avec les yeux brillants de curiosité, il absorbait chaque mot. « Tu sais, Hugo, Madeleine était bien plus qu'une simple personne pour nous. Elle était ton arrière-grand-mère, une partie de notre arbre généalogique, entrelacée dans notre histoire par des liens indissolubles qui vont au-delà de la simple gentillesse ou charité. Elle nous a tendu la main non seulement par bonté, mais parce que nous représentions son dernier lien avec le monde, sa chance de racheter de vieilles erreurs et de reconnecter les maillons de notre famille. » Le garçon, malgré son jeune âge, ressentit le poids et l'importance de ces révélations. Avec un regard mêlant confusion et surprise, il demanda «
Belle a toujours su ça, maman? Pourquoi a-t-elle choisi de rester silencieuse? Aurélie, avec un geste tendre, passa sa main dans les cheveux de son fils, essayant de traduire en mots le réseau complexe des affections humaines. Oui, elle était consciente. Mais je suppose que Madeleine souhaitait que notre lien se renforce naturellement, libre des ombres et des complications d'un passé douloureux. Malgré les adversités liées à une santé fragile et à la rareté du temps, elle s'est efforcée de nous enseigner l'essence de l'unité familiale pour que nous comprenions la force du lien qui nous unit. La conversation se déroulait dans une atmosphère chaleureuse où chaque geste et regard échangé entre la mère et le fils ajoutaient des couches de signification à leur connexion. Aurélie, avec sa voix douce et ses gestes affectueux, révélait non seulement les histoires du passé, mais montrait également, avec des exemples vivants, la profondeur et la complexité des sentiments qui nous définissent en tant qu'êtres humains. Hugo, avec ses yeux attentifs et ses questions perspicaces, découvrait non seulement les secrets de sa famille, mais aussi apprenait sur la nature humaine et les liens qui tissent le tissu de la vie en communauté. Les mots d'Aurélie flottaient dans l'air, chargés d'émotions, révélant l'héritage d'amour et de quête de rédemption que Madeleine avait laissé. Elle a été à nos côtés dès les premiers instants, Hugo. Elle a suivi chacun de nos pas, en silence, depuis que tu étais encore en formation à l'intérieur de moi. Madeleine nous observait de loin, offrant son soutien sans que nous le sachions, jusqu'à ce que le destin tisse ses fils et que nos vies se croisent enfin. L'aide qu'elle nous a apportée à transcender la simple bienveillance, c'était sa manière de guérir un cœur marqué par des décennies de remords, une tentative de renouer avec le seul lien familial qui lui restait. Absorbant la profondeur de chaque phrase, Hugo entoura Aurélie dans un câlin qui, bien que simple, exprimait une maturité et une compréhension qui dépassaient ses quelques années de vie. Belle a été, d'une certaine manière, notre ange protecteur, n'est-ce pas, maman? Entre sourire et larmes, Aurélie hocha positivement de la tête, émue tant par la nostalgie de Madeleine que par la gratitude pour tout ce qu'elle représentait. Oui, mon chéri, elle l'a été et bien plus encore. Et même maintenant qu'elle est partie, son amour et les histoires que nous avons partagées resteront éternellement avec nous. Madeleine nous a laissé un héritage incomparable, la vérité sur nos origines et l'opportunité de renaître, de reconstruire notre famille sur de nouvelles bases. En ce moment de partage, la chambre était baignée d'une douce lumière, enveloppant mère et fils dans un cadre qui, malgré l'absence physique de Madeleine, était réchauffé par la présence de son amour et par les enseignements qu'elle avait laissés. Aurélie, le visage baigné de larmes d'émotion, et Hugo, avec son regard innocent mais empreint de compréhension, symbolisaient la continuité d'une histoire familiale qui, bien que marquée par des pertes, trouvait dans l'union et dans l'amour la force de continuer. En cet instant de clarté et de profonde compréhension, à la fois Aurélie et Hugo ressentaient comme si Madeleine, bien qu'absente physiquement, imprégnait l'atmosphère de son essence, les guidant doucement vers ce qui allait suivre. Ensemble, mère et fils étaient prêts à entreprendre une nouvelle phase de leur vie, une ère définie par l'héritage émotionnel que Madeleine avait soigneusement construit avec amour, compréhension et recherche de pardon. Le parcours qu'Aurélie et Hugo avaient parcouru, entrelacé avec la mémoire de Madeleine, se révélait être une œuvre d'art complexe, tissée de nuances de tristesse, d'actes de pardon et d'une forme d'amour si immense qu'elle dépassait les limites de ce qui est habituellement perçu. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit d'événements, se transformait en une réflexion sur l'essence de l'être humain, soulignant comment des gestes de tendresse véritables et désintéressés, émergeant des origines les plus surprenantes, ont le pouvoir de transformer des vies entières et de guérir les cicatrices les plus profondes gravées dans le cœur. En ouvrant la voie à ce nouveau chapitre, la pièce où Aurélie et Hugo partageaient ce moment était illuminée non seulement par la lumière qui traversait la fenêtre, mais aussi par l'éclat de l'espoir et du renouveau que Madeleine avait instillé dans leur cœur. Tandis qu'Aurélie tenait la main de Hugo, ses yeux reflétaient un mélange de mélancolie face à l'absence de Madeleine et en même temps de gratitude pour la force qu'elle leur avait donnée pour avancer. Hugo, quant à lui, avec l'innocence caractéristique de son âge et une compréhension émotionnelle étonnamment mature, regardait sa mère avec un visage mêlant curiosité et une sensation de réconfort. Dans un après-midi serein, empli de silence et de douce lumière qui se déversait par la fenêtre, Aurélie et Hugo se retrouvaient plongés dans les souvenirs, feuilletant soigneusement un album rempli de vieilles photographies de Madeleine. Les images, capturées dans des temps révolus, ont déclenché un dialogue profond, rempli d'introspection et de nouvelles compréhensions. « Maman » commença Hugo, sa curiosité piquée par les visages et les décors d'une époque qui lui était totalement étrangère. Madeleine était-elle consciente de notre lien avec elle dès le début ? Alors que ses yeux se posaient sur une image de Madeleine, jeune et rayonnante, Aurélie partagea ses pensées, « Oui, mon amour. » Elle était consciente, et cela la poussait dans notre direction.
elle a vu en notre présence l'opportunité de réparer des liens brisés, de nous envelopper de l'amour et du sentiment d'appartenance qui nous manquait en partie. Mais pourquoi a-t-elle choisi de garder cela secret si longtemps? Hugo questionna, cherchant à comprendre les raisons qui avaient poussé Madeleine à cacher une telle vérité. La réponse d'Aurélie vint chargée d'émotion, sa voix tremblante révélant la complexité des sentiments en jeu. Elle espérait que nous construirions notre lien avec sincérité, loin des ombres du passé. Madeleine aspirait à ce que notre affection mutuelle s'épanouisse naturellement, authentique et libre de tout lien historique. Réfléchissant aux paroles d'Aurélie, Hugo fit une pause, absorbant la portée de ses révélations. Après un bref silence, il articula une nouvelle compréhension. Alors, Madeleine nous a laissé une précieuse leçon, l'amour et la famille transcendent les liens du sang. C'est notre droit de choisir qui nous accueillons dans notre cercle intime. La conversation entre mère et fils, entrelacée avec les souvenirs de Madeleine, se déroulait dans un espace accueillant, illuminé par la lumière du soir qui baignait l'atmosphère, conférant une lueur dorée aux pages de l'album photo. Alors qu'ils discutaient de la complexité des liens familiaux et affectifs, Aurélie et Hugo échangeaient des regards oscillants entre la nostalgie et la compréhension, chaque expression et geste reflétant la profondeur de leur connexion et l'héritage émotionnel laissé par Madeleine. Ce dialogue non seulement éclairait des aspects auparavant obscurs de leur histoire familiale mais renforçait également la compréhension que les véritables connexions humaines sont forgées dans le cœur, dépassant les barrières du temps et de l'oubli. Oh, sans aucun doute, répondit Aurélie, un sourire nostalgique et affectueux adoucissant ses traits marqués par la vie. Madeleine nous a enseigné la force du pardon, le courage de recommencer, peu importe les obstacles. Elle nous a prouvé que l'amour, cet amour pur et vrai, possède une capacité incroyable de guérison et de nous réunir à nouveau. À cet instant, la connexion entre Aurélie et Hugo s'approfondit, tous deux absorbant l'importance de l'héritage émotionnel laissé par Madeleine. Ils réalisèrent, à travers les adversités rencontrées, que les liens familiaux, même lorsqu'ils semblent être à leurs limites, ne sont jamais définitivement rompus. Il existe toujours la possibilité de restauration, de redécouverte, de remodeler ces connexions d'une manière nouvelle et surprenante. Au milieu de cet échange d'insights, l'atmosphère autour de la mère et du fils semblait résonner de la sérénité et de la profondeur du moment. L'espace, baigné par une lumière douce filtrant à travers les rideaux, créait une atmosphère chaleureuse, presque magique, où chaque mot et chaque regard échangé renforçaient leur union. Aurélie, avec son regard lumineux et son expression sereine, et Hugo, avec sa jeunesse et sa compréhension émotionnelle précoce, reflétaient un mélange de nostalgie, de gratitude et d'espoir. Cette conversation n'était pas seulement une reconnaissance de la valeur des enseignements de Madeleine, c'était une célébration de la résilience humaine, du pouvoir de l'amour et de la famille à surmonter les divisions et à guérir les blessures du passé. Leur histoire servait de rappel vibrant que, dans le tissu complexe des relations humaines, les trames de désaccord et de retrouvailles sont fondamentales pour construire un récit plus riche et plus significatif. Oh, assurément, a acquiescé Aurélie, son visage illuminé par un sourire mélancolique mais débordant d'amour. Madeleine nous a enseigné la force du pardon, la capacité de recommencer, peu importe les obstacles. Elle nous a montré que l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus sincère, a le pouvoir de guérir et de rassembler les cœurs. À cet instant, Aurélie et Hugo ont ressenti une connexion profonde, une appréciation sincère pour l'héritage affectif laissé par Madeleine. Ils ont compris que les liens familiaux, même étirés à l'extrême, ne se rompent pas facilement. Il y a toujours une opportunité de guérison, de retrouvailles, de renouer ces liens de manière nouvelle et surprenante. Ainsi, la saga d'Aurélie, Hugo et Madeleine se transforme en une ode à la capacité régénérative de l'amour et de la générosité. Un rappel que, dans les périodes les plus sombres, il y a toujours un rayon de lumière, que les cicatrices les plus profondes peuvent se refermer avec empathie et soin. Et peut-être le plus important, cela prouve que la famille, qu'elle soit formée de liens de sang ou choisie par des décisions et des circonstances, a toujours la possibilité de retrouver son chemin, se retrouvant dans l'étreinte mutuelle de leur cœur. Inscrivez-vous à la chaîne et laissez un pouce levé si vous avez aimé cette histoire, et regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran pour vous.